Donc, frère, je vous ai dit d'emblée que sans l'Ancien Testament, personne ne peut connaître quoi? Ce que Pierre a dit et qui Paul. Donc, on va encore poursuivre sur le chemin de quoi? De l'Ancien Testament. On va d'abord lire la loi. Et quand on va rentrer dans la loi, là, on va aussi lire les prophètes. Est-ce qu'un prophète condamné porte de quoi? Bijoux. Mais c'est la loi et les prophètes que Jésus est venu accomplir. Ou bien, dans l'Ancien Testament, un prophète n'a pas condamné boucle d'oreille, maquillage et tout ce qu'on peut voir. Si Jésus vient pour condamner, c'est que Jésus lui-même, il s'oppose à sa parole. C'est ça. Amen. Attends, on a lu un passage quand même. Ouais, c'était le mercredi. Genèse 24 là. Genèse 24, le verset 47. Écoutez bien, vous pouvez poser vos questions. Donc, nous sommes en train de voir dans la loi là. Est-ce que Dieu condamnait boucle d'oreille? Oui. Genèse 24, le verset 47. Genèse chapitre 24. Oui. Verset 47. Oui. Je l'ai interrogé. Et j'ai dit. De qui es-tu fille? Elle répondit. Je suis fille de Bethuel. Fils de Nathor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez. Et les bracelets à ses mains. Bijoux, où ça? À ses mains. Puis je me suis incliné prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel. Le Dieu de mon Seigneur Abraham. Attends. Regardez, Abraham là, sa femme là, c'est ça l'apôtre Pierre donne en exemple au sujet de quoi? De bijoux. Dans 1 Pierre 3. Voyez non? C'est la femme d'Abraham qui est qui Sarah. Et elle est prise comme quoi? Exemple. Et Abraham là, son fils veut aussi se marier. Écoutez bien. Et il envoie l'un de ses plus vieux serviteurs pour aller chercher la femme d'Isaac. Et comme dans leur loi là, ils aimaient bijoux. Et dans la loi juive là, ce qui valorise une femme, ce sont les bijoux. Dieu n'a jamais condamné les bijoux. Et on va voir ça dans les Écritures. Je dois un menteur. Et toutes les femmes baptistes à Bibélé. Regardez. Donc, le serviteur d'Abraham donne quoi? Un anneau. Pour que Rebecca puisse percer quoi? Son nez. Et mettre quoi? L'anneau. Où ça? À son nez. Ça là, si tu vas là, dans l'église de Gédéon, avec ça, il va dire tu es une prostituée. Donc alors, Rebecca était-elle une prostituée? Question. C'est des menteurs. Ne les écoutez plus. Hein? C'est des menteurs. Ils ne disent jamais la vérité. Ouais. Amen. Donc, on passe le nez de qui? Rebecca. Écoutez bien. Mais, c'est la femme du fils d'un prophète. Donc, Abraham, là, il est serviteur de lui-même, père de la foi. Et puis, il accepte que la femme de son fils puisse percer quoi? Son nez. Mais, posez la question à Gédéon. Toi, tu regardes les femmes de ne pas rentrer dans ton temple parce qu'elles portent pas boucle. Elles mettent quoi? Maquillage et autres là. Mais pourquoi Rebecca, qui devait être quoi? La femme du fils d'un grand prophète Abraham. Il accepte ça. Toi, Gédéon, tu es plus grand qu'Abraham. Gédéon, tu es plus grand qu'Abraham. La femme d'Isaac là, elle va voir son mari avec quoi? Le nez percé. C'est la même chose. Il y a une relation de mariage entre l'église et puis qui est Jésus. Les femmes vont voir leur époux qui est Jésus dans l'église et puis toi tu dis qu'il ne faut pas voir ton époux parce que tu as porté messe. Gédéon, tu es lâche. Amen.
Tu me suis même? Amen. Et poser n'importe quelle question. Je rentre dans l'Ancien Testament et je sors dans le Nouveau Testament. Amen. Posez n'importe quelle question, je rentre dans l'Ancien Testament et je sors dans le Nouveau Testament. Je ne vais jamais commencer dans le Nouveau Testament, jamais de la vie. S'il y a eu un Nouveau Testament, c'est par rapport à l'Ancien Testament. Mais j'ai donc fait cette démonstration par l'écho, sans toutefois se référer à l'Ancien Testament.